Un jour, j'ai eu un déclic de me dire que cette poche qui était là sur mon ventre, elle me sauvait la vie tous les jours et qu'il fallait que j'apprenne à l'aimer tout simplement. En fait, ce que je bois et ce que je mange, je ne l'absorbe pas. C'est-à-dire que dès que je bois un verre d'eau, ça ressort dans la poche. Dès que je mange, ça repart dans la poche. Donc je suis hyperphage, je mange comme 3 garçons réunis et je bois beaucoup pour compenser justement ce manque. Je fais pipi, ma vessie fonctionne très très bien. Et ce qui sort de la poche, c'est pas du caca en fait, c'est de l'eau tout simplement parce que le côlon, c'est l'organe qui a pour rôle de solidifier les selles. Moi je l'ai plus. Du coup, elles n'ont pas le temps d'être transformées et moi ce qui sort de ma poche, c'est de l'eau. Je vais avoir les pieds mouillés. J'essaie de, toujours quand elle me demande de la prendre en photo, de toujours faire ressortir le positif et de bien mettre en avant. Et bon, c'est pas difficile parce qu'elle sourit tout le temps et qu'elle est toujours rayonnante. Donc c'est vraiment pas difficile à la prendre en photo. En général, il en faut pas énormément. Ce qui me fait du bien, c'est de voir qu'en France, on est plus de 80 000 stomisés et qu'il y en a énormément qui sont dans l'ombre comme moi je l'étais au début. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être le porte-parole d'une communauté en silence. La poche à la base, elle est comme ça. Sur mon ventre, elle est vraiment médicalisée. Et nous, on en a fait quelque chose de plus fun. Donc voilà, elle est un peu en pilou pour les enfants, mais aussi avec des plumes pour être plus féminine, spécial Noël. Il est 17 h et je m'apprête à me perfuser. Je suis en pyjama parce qu'après du coup je peux plus me changer une fois que je suis perfusée. Donc c'est parti, je m'habille en petit schtroumpf. Mon corps n'absorbe que 20% de ce que je mange, ce qui n'est pas suffisant pour me nourrir et m'hydrater correctement. Et la perfusion, elle est vraiment nécessaire pour que je manque de rien et que je n'ai aucune carence. Pour 15 heures de perfusion, j'ai besoin de 5,5 litres d'alimentation et d'hydratation afin d'être nourrie et hydratée correctement. Au début, j'avais une infirmière à domicile qui venait 3 fois par semaine pour me faire les soins. Et après, j'ai décidé de faire un stage pour m'autonomiser et faire mes soins toute seule. Aujourd'hui, je gère tout toute seule, donc je me perfuse sur mon cathéter central à la poitrine, le soir vers 17 h jusqu'à 9 h le lendemain matin. Quand je suis perfusée, j'arrive quand même à bouger, à marcher de ma chambre au salon. Donc là, on va cuisiner parce que j'ai faim. Apéro. Je vide ma poche plus de 50 fois par jour parce que tout ressort immédiatement dans la poche. Tout ce que j'avale ressort dans la poche. Je peux pas travailler parce que 15 h sur 24, ça laisse peu de liberté et je suis très vite fatiguée. À l'âge de 13 ans, j'ai été diagnostiquée d'une rectocolite hémorragique. C'est une maladie intestinale chronique. Donc de 13 à 19 ans, j'ai essayé tout plein de traitements qui n'ont pas fonctionné. À 18 ans, j'ai recouru à la chirurgie qui s'est mal passée. Le chirurgien a coupé la mauvaise artère. Mais malgré tout ça, j'arrive à sortir, à voir mes amis, à essayer d'organiser plein de petites sorties sympas. Voilà, avec de l'organisation, encore une fois, tout est possible.